vous êtes fan d'anime, vous avez sûrement entendu parler de Solo Leveling. Cet animé est intense, mais éphémère dans nos mémoires. Nous allons voir dans cet animé une présentation globale de Solo Leveling et je vais vous développer mes arguments pourquoi cet animé dans l'esprit des gens restera éphémère. Chaque évolution du personnage est quelque chose de poignant, de prenant qui va prendre au tripes le spectateur. C'est du spectacle. On est à deux doigts de l'esprit cinématographique. Solo Leveling, c'est un animé qui est adapté du célèbre webtoon coréen écrit par Chu Jong. L'histoire se déroule dans un monde où des portails mystérieux apparaissent, connectant la Terre à des donjons remplis de monstres. Pour y faire face, certains humains développent des pouvoirs spéciaux et deviennent des chasseurs, classés par rang de puissance de EAS. On suit Song Jin-woo, qui est considéré comme le chasseur le plus faible de rang E. Donc vraiment le mec en bas de l'échelle quoi. Maladroit et sans grande force, il est méprisé par tous et surnommé le plus faible du monde. Sa seule motivation à continuer est de subvenir aux besoins de sa famille, malgré les risques mortels dans les donjons. Et un jour, lors d'une expédition dans un double donjon, qui est un événement très rare, très dangereux, dans un donjon, Jin-woo est laissé pour mort. Mais il survit grâce à un système mystérieux qui le choisit comme son unique joueur. Il obtient la capacité de level up sans limite, ce qui est inédit dans cet univers où les chasseurs sont censés être figés dans leur rang initial. Ce qui crée un réel déséquilibre par rapport à d'autres. Peu à peu, Jin-woo devient plus fort en accomplissant des quêtes. Il acquiert des nouvelles compétences et des armes uniques. Il peut invoquer des ombres pour créer sa propre armée de soldats. Et il attire l'attention des guildes, du gouvernement et d'ennemis bien plus puissants venus d'au-delà des portails. Il y a plusieurs thématiques qui sont abordées durant Solo Leveling. Donc il y a l'ascension personnelle, de la faiblesse à la toute puissance, la survie, la persévérance, le pouvoir et l'isolement. Il y a un monde moderne et dangereux, donc c'est un mélange de fantasy, d'action et de drame dans un cadre contemporain. Si on creuse un peu quand même, malgré tout, le scénario, ça reste assez simple. Notre héros il devient assez fort. C'est fun, intense, mais c'est pas très surprenant. Il n'y a pas cet appel à creuser l'univers comme d'autres, comme un Dragon Ball ou un MHA. Très bon animé, mais de là à en faire un des meilleurs, non. Mais quand même, il a quand même de sacrés atouts. Il y a une action qui est intense, des combats dynamiques, une chorégraphie spectaculaire. Il y a aussi un univers qui est très sombre, beaucoup de tensions, de scènes sanglantes et de drame. Et une évolution qui est héroïque, donc on suit un parcours digne d'un jeu vidéo RPG. Donc pour ceux qui vont être fans de jeux vidéo, ça va vous plaire. Solo Leveling, c'est une épopée de transformation. On passe d'un héros fragile à un protagoniste qui va jouer un rôle central. Donc ça, c'est un peu la présentation globale. Je vais vous donner mes argumentations pourquoi cet animé est oubliable dans le temps. Derrière cette perfection technique, le scénario est assez classique, voire linéaire. Tout le scénario, même les plans de caméra, même le temps au niveau des scènes, tout est consacré à lui en fait. Solo Leveling, ça veut bien dire non. Ce que ça veut dire, c'est marqué solo. Il devrait avoir un peu plus d'importance aux autres personnages pour montrer aussi qu'on peut évoluer dans seul sans être seul. La nuance à avoir. Je sais pas si pour beaucoup on joue à Final Fantasy VIII par exemple, mais il y a un personnage qui est très souvent seul. Il disait justement que la plus grande force de la solitude, quand on est solitaire, c'est le fait de savoir qu'on n'est pas seul. Et c'est ça la nuance qui n'est pas apportée malheureusement dans Solo Leveling. Le rapport à la solitude qui est un peu pernicieux. Hype qui s'est monté de manière artificielle. Le problème, c'est que comme tout animé sensation, est remplacé par Jujutsu Kaisen ou d'autres, il manque quelque chose de profond, je trouve, comparé à d'autres séries. Alors j'ai cité My Hero Academia, mais il y a aussi Cyberpunk Edge Runners, qui a beaucoup plus marqué les gens qu'un Solo Leveling. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une profondeur de scénario, des personnages, des thématiques abordées, qui impliquent beaucoup plus les gens sur le plan émotionnel. Donc en fait, Solo Leveling, pour résumer, c'est le parfait exemple d'un animé moderne, une production impeccable, un rythme explosif, une esthétique marquante, soignée, mais sa force, la montée en puissance, devient aussi sa limite. Une fois l'apogée atteint, il reste plus grand chose à raconter. En somme, c'est un animé brillant mais fugace, une étoile filante dans le ciel de l'animation japonaise. Pour résumer, Solo Leveling, c'est un chef-d'œuvre moderne, spectaculaire, addictif, impressionnant, mais cette force, elle restera sa limite. De l'implication, de l'émotion au personnage. Il y en a eu un petit peu quand même avec le rapport avec sa mère qui s'est réveillé de son coma, etc. Mais il en manque de ces scènes-là. De voir Song Jin-woo plus humain et beaucoup plus impliqué dans son environnement. Et bon, qu'en pensez-vous ? Est-ce que Solo Leveling restera dans vos mémoires ou ce sera juste une étincelle dans votre temps d'écran ? Dites-le moi en commentaire, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. C'était Daikan et si vous voulez plus de vidéos animées, je compte sur vous pour votre engagement. Salut tout le monde.